Salut tout le monde! Alors on a vu à quoi servaient les institutions, mais à quoi sert l'Union Européenne? Bah oui l'ananas, dis-nous tout, à quoi sert l'Europe? Le 25 mars 1957, un traité a été signé à Rome et va donner naissance symboliquement à la communauté européenne. Le 25 mars prochain, dans quelques jours, on va donc fêter les 60 ans du traité de Rome. Youpi! Et on fait tourner les serviettes. Mais ce n'était pas le tout premier traité. Il y a eu un traité bien avant qui est le traité CECA, C-E-C-A, qui veut dire la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. On l'appelait donc le traité de Paris, tout simplement parce qu'il a été signé à Paris. Bonjour l'originalité! Il entre en vigueur en 1952 après avoir été signé par 6 États. La France, l'Allemagne, enfin la RFA à cette époque, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le projet a été proposé au Royaume-Uni, mais vous vous en doutez bien, ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas perdre une partie de leur souveraineté. Donc ça ne date pas que d'aujourd'hui. Donc le but premier était de mettre en commun les productions de charbon et d'acier de l'Allemagne et de la France. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on voulait réconcilier les deux pays après la Seconde Guerre mondiale. Donc le meilleur moyen de les réconcilier, c'était de mettre en commun les deux secteurs qui servaient dans le domaine militaire. Comme ça, ils n'avaient plus d'intérêt de se faire la guerre. Donc ce traité a été prévu pour 50 ans et on l'a laissé disparaître en 2002. Les États-Unis ont fait pression sur l'Europe pour que l'Allemagne puisse être réarmée. Le problème, c'est que la France n'a pas trop accepté. Ça n'a pas vraiment plu à la France parce que c'était bien trop tôt de réarmer l'Allemagne à cette époque-là, donc on ne voulait pas. Donc, il fallait trouver une solution. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu l'idée de créer une espèce d'armée européenne. Du coup, on pouvait inclure des soldats allemands sans pour autant la réarmer totalement. C'est ce qu'on appellera la Communauté européenne de défense. Et là, c'est le drame. La France ne l'a pas ratifié, c'est-à-dire qu'elle n'a pas confirmé qu'elle était d'accord pour ça. Tout simplement parce qu'à l'Assemblée nationale, les gaullistes et les communistes ont voté contre. Pour une fois qu'ils sont d'accord, ces deux-là. Du coup, ça a fait l'effet d'un coup de massue sur la construction européenne et ça a tout arrêté presque. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus trop vraiment entendu parler d'une espèce d'Europe, communauté, etc., etc. En 1955, on décide de reprendre du boulot. Deux communautés sont créées avec le traité de Rome. Tout d'abord, la communauté économique européenne, puis la communauté européenne de l'énergie atomique, qu'on appelle aussi l'Euratom. Donc à ce moment-là, l'Europe fonctionne toujours à 6. Le problème, c'est qu'on ne veut pas aller plus loin parce que ça fait peur. En 1986, on signe l'acte européen par 12 États membres. Donc on met en place un espèce de marché commun à l'intérieur duquel les 4 facteurs de production peuvent circuler librement. Donc les personnes, sauf qu'à cette époque-là, ça concernait surtout les travailleurs, les capitaux, les services et les marchandises. Le prochain traité signé est celui de Maastricht en 1992. Il entre en vigueur en 1993 et c'est celui qui met le plus l'accent sur l'intégration. C'est celui qui va créer les citoyens européens, l'Union européenne. Et puis si on parle le plus de ce traité, c'est parce que c'est celui qui va créer la monnaie unique, l'euro. Comme si ce n'était pas étonnant, le Royaume-Uni n'a pas voulu y participer. Tout simplement parce que ça nécessitait une trop forte intégration, donc ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Du coup, ce qu'ils voulaient, c'était de choisir à la carte ce qu'ils voulaient. Alors, on leur a donné quelques dérogations, dont la monnaie, comme vous le savez très sûrement. Il y a aussi un autre pays avec qui on a fait la même chose, c'est le Danemark, après 2 référendums nationaux. En France, il n'y a eu pas trop de problèmes. Il fallait juste saisir la Cour constitutionnelle pour savoir si tout était bon. Le traité d'Amsterdam est seulement signé 4-5 ans après par 15 États membres. Et c'est surtout pour prévenir des futurs élargissements en Europe de l'Est après la chute du bloc communiste. Enfin, le traité de Nice est signé en 2001. Oui, encore un nouveau traité. Tout simplement parce que le traité d'Amsterdam s'est révélé insuffisant, donc il a fallu améliorer tout ça. En 2004, on a voulu signer un traité établissant une constitution pour l'Union européenne. Le problème, c'est que comme vous vous en doutez, ça n'a pas marché parce qu'une constitution européenne, ça fait trop penser à un État, donc du coup, personne ne veut aller plus loin. Pour finir, le dernier traité en date est le traité de Lisbonne qui a été signé en 2007 et qui est entré en vigueur en 2009. Donc aujourd'hui, on pense très sûrement qu'un nouveau traité va voir le jour avec
le Brexit, etc. Avec le tout récent déclenchement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le Parlement britannique, on a donc besoin de modifier profondément la construction européenne et d'améliorer un petit peu tout ça et voir dans quelle direction on va aller. L'Europe à 28, même à 27, c'est assez difficile de se mettre d'accord. Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des lacunes. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important de tous les réparer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Après, c'est à vous de faire votre propre opinion et je le respecte tout autant. Portez-vous bien tout le monde. Abonnez-vous.